Hello mes nanas, avant de regarder cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le lien qui est en description, c'est mon compte Tipeee. Alors si vous voulez faire un don, n'hésitez pas, regardez la pub, ça prendra quelques petites secondes, mais pour moi ça fera beaucoup. Je vous fais des gros bisous, à bientôt. Hello mes nanas, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo, elle va parler de ma grossesse. Alors, comme vous le savez, j'ai une petite fille de 4 ans qui s'appelle Keiana. Alors pourquoi je l'ai appelée Keiana? Pourquoi on l'a appelée Keiana? Parce que tout simplement, Keiana, c'était la contraction, l'acronyme de nos deux prénoms, Kevin pour mon mari et Anaïs. Donc on a écrit toutes les compositions qu'on pouvait et on a trouvé que Keiana, c'était un bon acronyme de nos deux prénoms et qu'elle représentait bien notre amour. Donc on a appelé notre petite fille Keiana. À la base, depuis ma plus tendre enfance, je ne me suis jamais imaginé maman. Jamais. Et en grandissant, en prenant du poids, on m'a souvent eu des informations comme quoi quand on était en surcharge pondérale, on pouvait avoir des problèmes de fécondité, de fertilité. Et j'avais ça dans un coin de ma tête. Et donc c'est comme si je m'étais faite une raison et je m'étais dit que de toute façon, si jamais je ne parvenais pas à avoir un enfant, ben, c'était à cause de ça. Ça aurait été à cause de ça. Bien sûr, je n'ai pas choisi d'être ronde, mais j'avais dans un coin de la tête cette information. Donc du coup, quand je suis tombée enceinte, c'était comme un miracle pour moi. Pour moi, j'étais vraiment très heureuse. Bien sûr, il y a eu des choses un peu plus marrantes que d'autres. Alors comme toutes les femmes enceintes, on est pressé dans les premiers mois de voir son ventre s'arrondir. Mais comme j'avais déjà du bidon, j'avais déjà du ventre, du coup ça ne se voyait pas du tout. Donc dans les transports, personne ne remarquait. Personne ne remarquait, surtout dans les bus là, Saint-Denis, personne ne remarquait que j'étais enceinte. Dans le métro non plus, on me laissait pas forcément la place. Au début, comme tous les débuts de grossesse, c'était un petit peu fatigant, des nausées, etc. Je vous passe les détails, mais voilà, c'était un petit peu ça. Et ça se voyait pas, donc je pouvais rien revendiquer. Et même les caisses priorité femme enceinte, limite j'avais même pas envie d'y aller puisque je me disais on va même pas me croire, c'est pas la peine que je me c'est pas la peine que je me fatigue à y aller. Et puis finalement j'y allais pas. Et au bout du 6e mois, quand même, ça a commencé à se voir et là j'étais vraiment la plus heureuse parce que à un moment donné, ça y est quoi, faut quand même que ça se voit. on est enceinte ou on l'est pas. Et là j'étais très heureuse, j'étais vraiment très heureuse. J'avais une crainte, c'était de prendre beaucoup de poids pendant ma grossesse et ça n'a pas été le cas. J'ai pas pris beaucoup de poids, j'ai pas mangé plus que ce que je mangeais d'habitude. Je me faisais plaisir, je me privais pas forcément et j'ai vécu une bonne grossesse. J'ai vécu une bonne grossesse, j'ai pas eu de problème particulier, mais c'est vrai que quand ça m'est arrivé, je vivais un petit peu avec cette crainte parce qu'on m'avait donné une information, j'avais calé cette information dans un coin de ma tête. Être en surpoids et avoir un bébé, ça pouvait être incompatible. Donc j'avais un petit peu cette crainte. Et là où je veux en venir en fait, c'est tout simplement pour vous dire que parfois il y a des personnes à qui on diagnostique une maladie plutôt, on leur diagnostique une maladie, mais tant que la maladie elle n'arrive pas du jour au lendemain. Ce que je veux dire, c'est que personne ne peut décider de son avenir, mais ce qui est important de savoir, c'est que notre mental y est pour beaucoup dans ce qui nous arrive. Il faut vraiment avoir des pensées positives, il faut vraiment savoir déclarer dans sa vie des choses positives, se dire que voilà, peut-être que
dans la généralité, en règle générale, les personnes qui sont dans mon état n'y arrivent pas, mais moi, avec moi, ça ne se passera pas de cette manière-là, tout se passera bien. Pour tout ce que vous traversez dans votre vie, ayez l'habitude de prendre un cas particulier pour une généralité. Ayez l'habitude de vous dire que ok, lui il l'a vécu comme ça, moi je le vivrai à ma manière. En fait, dans la vie, on ne doit pas attendre qu'on pose un diagnostic, on ne doit pas attendre qu'une personne mette une parole sur notre vie, que ce soit un médecin ou une information trouvée sur internet. Ça ne doit pas diriger, ça ne doit pas orienter notre façon de penser, nos craintes, etc. Il faut vraiment rester positif au maximum. Le fait de trop penser négativement peut bloquer des choses physiquement. Donc je vous invite à vraiment avoir des pensées positives pour tout ce que vous entreprenez, pour tout ce que vous envisagez dans votre vie. Parce que même dans les situations les plus délicates, on peut en tirer du bon. De ces situations, on peut en tirer du bon. Il faut savoir prendre le bon dans chaque situation et surtout éviter de marcher avec la crainte. Éviter de marcher en se disant oui mais ils ont dit que, j'ai lu que. Essayez de vous faire votre propre opinion des choses. Les conseils bien avisés sont toujours bons à prendre. Il faut vraiment pas marcher avec la crainte parce que du coup moi j'ai toujours pensé que j'y arriverais pas. Je me suis jamais projetée dans le rôle de maman. Aujourd'hui franchement je suis super heureuse d'être la maman de Keyana et je suis tellement fière d'y arriver tous les jours. Tous les jours c'est un challenge en fait d'être maman. Parfois c'est plus fatigant que d'autres, mais comme tout en fait. Il n'y a pas de... c'est comme tout. J'y suis arrivée. Donc si moi j'y suis arrivée, je pense que voilà, il ne faut pas se mettre de barrières dans ce qu'on veut faire. Il faut y aller, il faut penser positif, il faut foncer. Et voilà, c'était le conseil que je voulais vous donner. Sinon, j'avais peur d'être enceinte parce que j'avais peur d'être encore plus grosse que je ne l'étais. J'avais peur de prendre beaucoup de poids. Et finalement, oui, ben, de toute façon, j'en ai pris. Mais voilà, j'étais bien. On va pas toujours se mettre des freins. Effectivement, il y a certains cas, je suis pas médecin, hein. Il y a certains cas qui se sont avérés, ça peut être vrai, mais si c'est à cause de ce qu'on pense dans notre tête, vaut mieux se sortir ça de la tête et y aller en pensant que tout ira bien. En pensant que tout ira bien. Et puis comme je le dis, je suis vraiment pas médecin. Je suis vraiment pas médecin. Je me base sur ma petite expérience et j'espère que ça pourra vous servir. J'étais trop contente quand mon ventre s'est vu. Franchement, j'étais trop contente. Et ma fille, quand elle me dit qu'elle me trouve belle en plus, quand elle me dit maman t'es belle, ça fait du bien quoi. Ça fait un petit baume au cœur. Hein. On a une responsabilité. On existe pour quelqu'un d'autre et du coup je fais tout pour que ma fille ne soit pas complexée, je fais tout pour qu'elle soit sûre d'elle, pas à outrance, pas orgueilleuse, attention, mais je voudrais vraiment qu'elle vive pas les choses comme je les ai vécues et puis qu'elle soit épanouie, qu'elle vive une vie épanouie. C'est vraiment le plus important pour moi et je vous souhaite également ce bonheur. Donc voilà, moi mes nanas, c'est mon expérience, c'est ce que j'ai vécu. Je vous le partage. Si vous avez aussi eu des expériences comme la mienne, n'hésitez pas à m'en parler, ça me fera plaisir de vous lire. N'oubliez pas de liker, de partager et de cliquer sur la petite cloche. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.